Ok. Alors, bienvenue sur Ubuntu Café, ce dimanche. Dimanche matin, Si tu bois aujourd'hui, on boit du thé encore. moi je suis dans le café aujourd'hui et je suis à Zion National Park. Ok. C'est la première fois que tu vois boire du café. Hein. Ah ouais? Ouais, tu vois toujours boire du thé ou bien tout ça. Yeah, non, j'aime beaucoup le café. En fait, le thé, c'est dans la soirée. La plupart du temps, c'est dans la soirée. Dans la soirée. Ok. Ouais. Bon, pas le thé vert, hein, c'est plutôt le thé camomille, les tisanes, quoi, en fait. Ok. Je vois, je vois. Ok. Bienvenue dimanche matin. Euh, Ça va? La semaine s'est bien passée? Ouais, la semaine, enfin, si on voit même la semaine n'est même pas encore terminée. C'était une semaine de folie. J'imagine, en tout cas. C'est vrai que l'a pas passé dans les news. Je pense que OpenAI a fait sortir encore un nouveau modèle. Je ne me rappelle plus du nom, c'est GPT-o1 ou quelque chose comme Oui, ça. moi, c'est GPT-o1. Mais j'étais tellement occupé, je n'ai même pas eu le temps de regarder tous les détails. Ouais, moi aussi. Mais ces trucs-là deviennent très puissants quand même, hein, les Oui, modèles. enfin, quand j'ai survolé, j'ai vu qu'ils ont fait plein d'améliorations, peut-être en ce qui nous concerne en particulier, Mhm. avec la partie pour générer les codes et autres. Comme Ouais. ça, je me dis, il y a un de mes potes là qui fait que m'embêter. Chaque fois, il m'envoie les démos Mhm. euh, de gens qui utilisent AI pour construire leur projet. Genre, un peu pour me narguer, quoi. Genre, pour me dire, Mhm. hey, on va vous remplacer, AI va vous remplacer bientôt. Mhm. Mhm. Ouais. J'entends ça beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, que l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de programmeurs, beaucoup de software ingénieurs, beaucoup de... Et je me dis, bon, d'abord, quelle est ton opinion? D'abord, je veux savoir ton opinion. Bon, mon opinion dessus, j'ai plutôt trouvé un gars une fois sur Twitter qui a mieux dit ça. Enfin, ce que je pense de ça, quoi. C'est que tu peux pas demander à quelqu'un qui n'est pas physicien de, de faire le design d'une fusée qui va aller sur Mars. Mhm. Parce Ouais. que qu'est-ce qu'il va mettre même dans son DPT prompt ou son cursor prompt et autres Mhm. pour expliquer même les détails techniques pour que le AI puisse générer une réponse qui a du sens en fait. Mhm. Ce qui Mhm. veut dire que quoi, tu dois quand même, l'utilisateur de ces AI là doit quand même s'y connaître avant de pouvoir être plus efficace. C'est ça, c'est ça. Donc, Non, je suis d'accord avec toi. Et pour même ajouter, même, je pense que la plupart du temps, les gens qui font ce genre de remarques, en fait, n'ont jamais vraiment, je me dis, hein, n'ont jamais vraiment utilisé euh, un modèle comme GPT pour créer quelque chose comment dire, production ready, comme on peut dire. exact, C'est-à-dire, quand tu te mets dessus et essaies vraiment d'utiliser l'IA pour faire quelque chose, tu te rends compte qu'il y a des limites, il y a des limites aussi. C'est exact, pas, oui, le modèle peut te générer des codes et des codes qui marchent souvent, mais c'est pas tout le temps que euh, l'information qu'il va te donner est vraie, quoi, en fait. Il y a souvent des bugs dans son code, il y a souvent, c'est souvent pas bien écrit. Donc, quand tu n'as pas, comme tu l'as dit, quand tu n'as pas la base même déjà pour pouvoir lire le code et comprendre ce que le modèle t'a donné, en fait, tu es perdu, quoi, en fait. Ouais. Ouais, Non, parce qu'il faut être à même de pouvoir dire ou bien renvoyer comme un feedback quoi, mhm. au AI pour dire ça, c'est pas correct, faut plutôt que ça soit temps et autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est pas, je me dis au contraire que si tu es un programmeur, un développeur, Mhm, et tu utilises l'IA pour, on peut dire, économiser en temps, en fait, pour devenir beaucoup plus productif. Ça, mhm, oui. C'est-à-dire pour te générer des boilerplate codes, c'est-à-dire des codes déjà avec lesquels tu peux commencer à faire quelque chose, pour que, mhm. au lieu que ce soit toi-même, tu dois pour écrire. Voilà. Donc, oui, je pense que les programmeurs qui vont utiliser l'IA seront beaucoup plus productifs et seront beaucoup plus en demande que, disons, ceux qui pensent que, bon, en abandonnant et en n'utilisant pas l'IA,
ils vont perdre leur boulot, des trucs comme ça. Voilà. Oui, quand je vois ça aussi, regarde ce que mon ami disait, ça me fait rire parce que c'est comme si les programmeurs, ils dorment, ils essaient pas aussi ce genre d'outils, puis ils vont se laisser surprendre, quoi. Ils utilisent ça tous. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, je me demande maintenant avec tout ça, là, les bootcamps que on voyait, bon, disons, il y a 2 ans, 3 ans de cela, les bootcamps de software engineering, les bootcamps de data engineering, cloud. Je me demande comment est-ce que la demande de ces bootcamps-là, alors, c'est que ça va devenir, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu penses même des bootcamps en général? Enfin, les bootcamps, je peux dire que c'est un moyen rapide pour emmener de nouvelles personnes dans la filière de logiciels, software et autres. Mais en même temps, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart de ceux qui font ce cursus ont tendance à trop s'identifier avec le langage de programmation qu'ils ont utilisé au bootcamp et aussi le genre de projet qu'ils ont fait pendant le bootcamp. De telle sorte que quand la nature du projet change ou bien ils sont amenés à utiliser un autre langage de programmation, bon, ça va pas, quoi. C'est perdu. C'est ça. Ouais. Non, en fait, moi, je pense que j'ai déjà fait juste un bootcamp et c'était dans le cadre du travail. C'était un bootcamp je me trompe pas, c'était Big Data à l'époque. Ça m'a aidé, oui, mais c'était plus un moyen d'apprendre quelque chose de nouveau dans le cadre du travail. C'était pas, j'ai pas fait ça pour, disons, changer d'industrie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que dans les bootcamps, là, vous apprenez des choses spécifiques. Et puis, la plupart du temps, ce sont des projets qui sont, en anglais, ils disent vetted, c'est-à-dire c'est déjà encadré, tout. Il n'y a pas vraiment Justement. comment dire, tout est pas, c'est presque parfait. Voilà, c'est presque Voilà, exactement. Or, dans la vraie vie et tout, c'est rare que ce soit parfait. C'est-à-dire, quand le client va te dire quelque chose, les requirements du client, ça change. Utiliser un outil pour résoudre un problème, tu peux résoudre une partie du problème, mais pas forcément tout. Donc, il y a des décisions à prendre sur quel outil utiliser. Or, dans un bootcamp, la plupart du temps, on te dit déjà quel outil utiliser. Donc, exactement. C'est bon, c'est bien de faire les bootcamps pour apprendre les bases, mais il faut vraiment sortir de ça et avoir une vue en hauteur pour pouvoir comprendre en fait le landscape, quoi, en fait. Exactement. Surtout que souvent, bon, je ne dis pas que tous les bootcamps font ça, mais il y a certains bootcamps quand je ne sais pas si on peut dire les élèves ou bien les étudiants de ce bootcamp finissent, ils embellissent un peu le résumé pour avoir un profil un peu plus attrayant, quoi, pour se mettre sur le marché. Si. Donc qu'est-ce qu'on doit faire alors? Bon, comme on dit, enfin, c'est la question un peu. Enfin, il n'y a pas de. Ça dit que ma réponse, en fait, dit une chose et puis le contraire en même temps. Personnellement, je pense que c'est OK de mentir sur son résumé. Enfin, il ne faut pas mentir sur son résumé. C'est dans la fait clair. Il ne faut pas mentir sur son résumé. Mais c'est aussi OK de mentir un peu. Embellir peut-être. Embellir. Voilà, embellir. Donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que il peut arriver des situations où la partie où le candidat a embelli son résumé, hein, il peut y avoir une situation où on dit, ah, mais au fait, quand on regarde sur ton résumé, on voit que blablabla, tu es expert dans telle partie. Voilà. Il y a une situation pressante là, viens décanter la situation. Ouais. Non, tu as raison. Ça me fait penser à une petite métaphore là. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un apprend à conduire avec quelqu'un a l'habitude de conduire une Toyota Corolla, par exemple. Une petite voiture Toyota Corolla ou Toyota Yaris. OK? Ouais. Et la personne voit une offre d'embauche quelque part qui dit non, viens être chauffeur de. Bon, en Côte d'Ivoire, vous avez les Gbaka, non? Ouais. Ouais, les Gbaka, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les bus
de transport beaucoup plus Les grand. minibus, Ouais, voilà, des minibus. ouais. Donc, quelqu'un qui est habitué à conduire une petite voiture et qui dit, oh, OK, il met sur son CV, OK, je peux conduire une grande voiture, un truc comme ça. Voilà. Donc, Ouais. même si la personne n'a jamais conduit cette voiture-là, on peut dire que la personne a embelli son CV pour dire qu'elle peut le faire. Mais déjà, comme la personne déjà maîtrise la conduite de la voiture, sait comment est-ce qu'une voiture marche et tout, Mhm. la personne, même si ça va prendre du temps, peut potentiellement apprendre à rouler le guaca. C'est ça, non? Exactement. C'est même pour continuer avec les analogies, là. C'est en Mhm. fait, le bootcamp, c'est un peu comme apprendre à conduire et puis passer son permis. Mhm. Donc, la situation que je décrivais tout à l'heure, c'est que il y a plein qui viennent dire, ah, j'ai mon permis. Et Mhm. puis, les gens, ils savent conduire, disons, ils ont appris à conduire à Accra. OK? Mhm. Ils roulent leur petite voiture dans les rues de Accra. Ils disent, OK, j'ai mon permis, je sais conduire. Tu les emmènes à Abidjan. Et puis, soudainement, ils te disent qu'ils ne savent plus conduire. Pourquoi? Mhm. Mhm. Parce que c'est une nouvelle ville, de nouvelles routes. Mhm. 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 Ils font Ouais, pas. Bon, je sais que ça prend du temps, mais c'est nécessaire de faire un effort de comprendre les principes de la conduite. la conduite, Pas ouais. tout simplement, pas tout simplement avoir pas tout simplement avoir le permis. Mhm. Il faut pouvoir apprendre les principes pour pouvoir faire la même chose, conduire dans plusieurs situations, plusieurs villes et autres, pouvoir s'adapter en fait. C'est ça, c'est ça. Non, en tout cas, tu as raison, tu as raison. Mhm. Ouais, et je pense que pouvoir conduire, de pouvoir, bon, en utilisant toujours la même métaphore, apprendre à d'autres choses, d'autres techniques de conduite ou d'autres skills, on peut dire, ça va en fait dans ce sens. J'avais dit que tu avais lu le livre de Robert Greene. Moi, j'ai lu son livre, Robert Mhm. Greene, qui Ouais. parle de mastery. Mhm. Mastery, c'est-à-dire être un master de quelque chose en fait. Et ça demande beaucoup, ça demande ce qu'on appelle le concept de deliberate practice, c'est-à-dire s'entraîner avec tous les jours pour augmenter ton, comment dire, ton skill dans quelque chose qu'on fait. Exactement. Et Tiens, c'est bien que tu aies dit ça. Par exemple, quand je disais que ma semaine était un peu folle, mm, ce qui s'est passé au travail, bon, bien sûr, il y a plein de choses sur mon résumé, comme ça fait assez longtemps quand même que je suis dans la filière, mais mhm, ça ne veut pas dire que tout est forcément frais dans ma tête, mhm, que je maîtrise tout à 100%, expert dans tous les domaines et autres et autres. Donc ce qui s'est passé, on a eu un client qui avait des besoins un peu urgents ces derniers jours. mhm, Il se trouvait que il y avait un problème à régler en utilisant une certaine technologie que j'ai pas, enfin, que j'utilise pas souvent, disons ça comme ça. mhm, Donc, vu la situation, j'étais même pas, j'avais pas tout mon setup vraiment pour pouvoir coder en tant que tel. mhm, C'est une histoire je pouvais tout juste lire le code et puis envoyer des messages à d'autres personnes, genre là, envoyant des git patch, quoi. mhm, Ils mettent ça dans la source et puis tout le monde prie que ça marche. Bon. mhm, Ce qui m'a permis de décanter la situation, c'était quoi? Bien que ce n'était pas forcément frais dans ma tête, j'ai tellement utilisé d'outils différents qui sont similaires, tu vois, en faisant ce concept de deliberate practice, mhm, vraiment en regardant le code, avec ce qui était frais dans ma tête, j'arrivais à voir comme les correspondances et autres. Et puis, ça m'a guidé pour écrire. Je ne sais pas si vous imaginez écrire un code dans un chat, envoyer à une autre équipe pour qu'ils mettent dans leur système en production. mhm, Tu vois. Donc, il n'y avait pas les histoires de je dois tester, je dois mhm. essayer de tester l'application sur mon ordi, tout ça, rien de tout ça. Donc, écrire ça en une seule fois, mettre en production, et puis ça marche. Et moi, Donc, c'est seulement le deliberate practice qui permet de faire ça, en fait. c'est ça. Ouais, donc, en revenant encore sur les métaphores, ça veut dire que si, par exemple, toi, tu es un chauffeur de Bakar, disons, à Abidjan, Mhm. ça veut dire que tu maîtrises, en fait,
les concepts d'être un chauffeur de guac en réalité. C'est ça, non? Maintenant, si on te prend et qu'on t'amène à Nairobi, eux, on les appelle les matatus. Là-bas, c'est les matatus à Nairobi. Donc, oui, c'est vrai que ça prend peut-être 2-3 jours pour te débrouiller, mais tu peux te débrouiller parce que tu connais le concept déjà de comment conduire un bac à Abidjan, tu connais tous les concepts qu'il y a à faire. Il suffit seulement d'aller apprendre l'autre contexte à Nairobi, les contextes locaux de Nairobi. Exactement. Parce que quand on apprend à conduire, pour rester dans cette analogie, le but, c'est pas de dire j'ai appris à conduire, mais j'ai appris à conduire Mercedes. Donc, si je me mets dans Toyota, je ne sais plus conduire. Ou bien j'ai appris à conduire dans telle ville. Donc, si on me met dans une autre ville, je ne sais plus conduire. Non. Bon, pour rendre ça plus concret en termes de software, il y a plein d'ingénieurs, surtout qui viennent des bootcamps, qui s'identifient au langage et au projet. Je dis, ah, moi, je suis, je ne sais pas moi, un ingénieur JavaScript. Moi, je suis un ingénieur Python. Demain, si celui de JavaScript, tu le mets dans le Python écosystème, il ne sait plus comment programmer et vice-versa. Mais ce qu'il y a à faire plutôt, c'est remarquer le fait que, par exemple, ces deux langages, ce sont des scripts. Donc, les mêmes principes de scripting s'appliquent aux deux. Donc, en apprenant vraiment les mécanismes de comment ça marche, pas seulement le langage, c'est facile de remarquer que, OK, comme les deux sont des scripts, si j'arrive à faire telle chose avec tel script, en principe, je dois pouvoir faire ça peut-être d'une manière légèrement différente avec l'autre. Ce qui fait qu'en apprenant n'importe quel script, langage script, c'est un peu comme si, quelque part, on a appris tous les langages script. C'est ça. Et ainsi de suite. C'est comme ça plutôt qu'il faut apprendre. Et pour finir, ça fait que, en fait, en tant qu'ingénieur, tu deviens quelqu'un qui résout plus les problèmes en tant qu'ingénieur que d'être quelqu'un qui, voilà, comme tu l'as dit, quelqu'un qui s'identifié à être un JavaScript développeur, par exemple. Parce que la plupart des entreprises cherchent des gens qui résolvent les problèmes, des ingénieurs qui savent résoudre les problèmes avec n'importe quel outil qu'il y a. Avoir ce mindset de pouvoir dire, OK, aujourd'hui, je n'ai pas JavaScript pour écrire le code parce que cette compagnie n'utilise pas JavaScript. Ils utilisent peut-être un autre langage, un de scripting. C'est de ne pas avoir peur de ce challenge-là, en fait, de se dire, OK, en réalité, bon, moi, ça me dit rien. Du moment que c'est un scripting language, du moment que je peux lire le code, je peux le comprendre en une semaine et puis commencer à être productif, en fait. Exactement. Donc, c'est à ça que je voulais en venir en disant que pour ceux qui sortent des bootcamps, non seulement ils doivent faire deliberate practice pour apprendre plus et puis remarquer les principes de base et autres, mais quand ils mentent sur leur résumé, c'est de cette manière qu'ils doivent mentir. Genre, je maîtrise déjà 2-3 scripts, langage script. Donc, s'il y a un troisième que j'ai jamais vu, je peux quand même dire que je connais. Voilà. Parce que j'ai appris des choses dans la même famille. Ou bien si, je sais pas moi, c'est un autre, disons un autre langage, quelqu'un apprend C#. OK? La personne peut s'avancer pour dire, ah, je peux quand même coder avec Java parce que les deux sont à peu près dans la même catégorie et ainsi de suite. Cette manière de mentir sur le résumé, c'est OK. Parce que ça ouvre des portes aussi, des opportunités. Donc, peut-être au lieu de dire mentir, on va dire embellir le résumé. Voilà, embellir. Embellir le CV. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment pour ça que c'était une manière de pouvoir le concept de deliberate practice, là, le concept de tous les jours apprendre, c'est ça vraiment qui fait qu'on fait Ubuntu chaque 2 semaines. Exactement. Donc, par exemple, dans 2 semaines, moi, je dois présenter sur la base de données, ce qui s'appelle ClickHouse. ClickHouse, c'est une base de données que, bon, je ne peux pas dire que c'est populaire, mais pas populaire comme, par exemple, BigQuery ou d'autres bases de données. Donc, on voit tout le temps dans les articles et tout. Mais je n'ai jamais utilisé ClickHouse. Mais parce que je comprends le concept de base de données, je comprends le concept de data warehouse et tout. Le fait que je suis en train d'apprendre ClickHouse,
il y a certains trucs qui se passent. Par exemple, hier, j'étais en train de créer des cycles et il y avait des erreurs et tout. Je me disais, oh, je sais pourquoi il y a cette erreur, parce que je n'ai pas défini certaines choses, parce que je sais que j'ai déjà vu ce genre d'erreur dans d'autres bases de données. Même si l'erreur, c'est pas exactement la même chose, mais je sais que, oh, je dois faire ça pour pouvoir résoudre ça. Ouais, je connais comment est-ce que les choses se passent, quoi, derrière le truc. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, c'est ça, en fait, deliberate practice. Par exemple, pourquoi on a toujours... Est-ce qu'on a déjà manqué un meeting? Je pense que c'était une fois. Une seule fois, c'était en fin d'année. Chaque 2 semaines, il y a toujours du contenu. Pourquoi? Ouais. Parce que le fait de faire deliberate practice, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais arrêté depuis que j'ai commencé dans cette filière. Donc, c'est pour dire que même si on n'a pas de volontaire ou bien à personne pour présenter pour Ubuntu, j'aurais toujours je ne sais pas comment dire en français, j'aurais toujours un contenu à présenter. Ouais, c'est un sujet. Parce que peu importe si quelqu'un se porte volontaire pour présenter ou pas, le fait que je sois toujours en train de pratiquer quelque chose de nouveau, je peux toujours venir parler de ça quoi, dans le groupe. Ouais. Partager dans le groupe. Et pour être franc, c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile. Il y a des jours où tu n'auras pas envie d'apprendre, tu es fatigué, tu ne veux pas, je sais pas moi, te lever pour faire certaines présentations, tu veux annuler ou des trucs comme ça. Tu peux inspirer, tout ça. Tu pas inspiré. Mais ce sont ces moments en fait qui vont vraiment pousser, persévérer pour aller au-delà de ce genre de blocage. Exactement. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'on invite encore tout le monde à nous rejoindre pour le Ubuntu Tech Hive Community. Yep. On va encore partager le lien de Discord. Depuis, à partir de ça, vous pourrez voir comment participer au meeting qu'on organise chaque 2 semaines. Le prochain sera par Aziz la semaine prochaine, samedi. Ouais. Donc. Et ce sont et pour ceux qui présentent, ce sont des preuves qu'ils peuvent utiliser pour booster leur CV. Par exemple, comme je te dis, avec ClickHouse, le fait que je ne connaissais rien de ClickHouse, je peux dire, peut-être un mois de cela, le fait d'aller apprendre et puis faire une présentation sur ça, je vais maintenant mettre ça sur mon CV que je connais ClickHouse. Exactement. Embellir ton résumé. Je vais embellir mon résumé pour dire que je connais ClickHouse. Exactement. Et ça peut ouvrir des portes. C'est ça, en fait, le but. C'est ça, le but. Parce que c'est pas comme si je n'ai pas menti. J'ai vraiment appris ClickHouse pour pouvoir venir présenter ça dans le Ubuntu Tech Hive, dans le Meetup. Maintenant, au fur et à mesure, si par exemple, disons qu'il y a une offre d'emploi sur ClickHouse, par exemple. Maintenant, le fait que je connaisse les bases, ça me permet d'aller devant ceux qui n'ont jamais vraiment vu ClickHouse. Et disons que j'ai le job, on m'offre le job et tout. Maintenant, je peux aller même apprendre tout ce qui est vraiment beaucoup plus concret avec le contexte, par exemple, de cette compagnie. Donc, c'est ça, en fait. Ça aussi, dans le cadre du travail, la réalité est que ce ne sont pas tous les projets de travail qui donnent l'opportunité de toucher à tout. C'est ça. Tu vois, donc c'est au niveau individuel, l'effort individuel de se donner une chance de pouvoir faire autre chose, aller plus loin. Donc, c'est exactement le processus. Et ça te rend, tu deviens un ingénieur beaucoup plus, avec plusieurs facettes et beaucoup plus en demande parce que tu peux travailler dans presque tout, en fait. Donc, si pour des raisons quelconques, tu perds ton boulot quelque part, tu auras beaucoup plus de chance d'avoir un boulot quelque part d'autre beaucoup plus rapidement parce que tu n'es pas genre fixé sur une seule technologie, une seule framework. Tu as beaucoup plus de facettes, en fait. Ouais, si tu es ingénieur, tout simplement ingénieur. Tu ne peux pas être ingénieur X, Y ou Z. Bon, tu peux avoir une spécialité, une préférence et autres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, si la situation est différente, il faut toujours pouvoir s'adapter. C'est ça. On doit être vraiment ingénieur. Cool. C'est tout? Cool. Yeah. Donc, à samedi pour ClickHouse, Data Warehouse.
En tout cas, je pense que ça sera très intéressant, surtout pour ceux qui veulent comprendre le concept des bases de données, comment gérer les données et tout. Ouais. Ouais. OK. Dans 2 semaines. Non, la semaine prochaine, samedi Voilà. prochain. Et samedi prochain. Et bye. Bye.